moi, les startups intègrent dès leur création le fait qu'elles peuvent mourir demain. Donc c'est ça qui me semble clé dans leur position dans la transformation digitale, dans la transformation tout court de l'économie, dans la transformation digitale aussi parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles travaillent forcément avec les technologies qui leur apportent l'agilité dont elles ont besoin puisqu'elles ne peuvent pas se permettre de ne pas être agiles. Et comme la création de valeur, c'est vital pour elles, je pense qu'elles renouvellent aussi une certaine manière d'envisager l'humain dans l'entreprise. Donc la transformation numérique de l'entreprise qu'elles proposent, elle renouvelle la façon de voir ce qu'est l'emploi. Désormais, on n'a pas dans une start-up des emplois pour des emplois à conserver, des emplois à développer. On crée du travail et on redonne de la valeur aussi à ça parce qu'il faut créer tous les jours, il faut se challenger tous les jours, il faut se renouveler tous les jours. Les startups, pour moi, apportent quelque chose de neuf en termes d'emploi parce qu'elles renouvellent finalement le sens de la valeur travail par la créativité qui est nécessaire en fait dans leur modèle au quotidien parce qu'il faut toujours recréer de la valeur, se remettre en question pour survivre. Alors, il y a un grand penseur qui s'appelle Bill Gates qui a dit que s'il lui restait $1, il l'utiliserait en PR. Je pense que les PR sont un moyen clé dans le développement des startups et notamment parce qu'elles ont un enjeu, une fois la disruption installée, une fois le nouveau concept trouvé, une fois le nouvel usage créé, de durer. Et donc construire leur image dans la durée, ça suppose de travailler avec des professionnels. Et c'est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup avec les startups, c'est qu'on a la possibilité d'avoir l'accès à la décision, travailler avec des dirigeants et en particulier donc, dans ce format d'entreprise très agile qui vient chercher chez nous non seulement des relations avec les médias et des relations avec les influenceurs et les réseaux sociaux, mais aussi plus largement des relations avec des décideurs, de l'accompagnement sur les pitchs levée de fonds, sur le référencement, du réseau, beaucoup plus que simplement des relations médias. Donc c'est les PR au sens plein. Alors notre métier à nous, on a l'habitude de dire que c'est le reputation design. Ça consiste à accompagner nos clients dans leur réputation, ce qui est aujourd'hui incontournable si on veut survivre. À l'ère du digital, c'est vraiment clé, avec des méthodologies qui sont ouvertes et qui sont collaboratives avec nos clients sous la forme du design thinking, d'où ce terme. C'est très important pour nous d'apprendre avec nos clients, de grandir avec nos clients. Et donc on est très content chez Hopscotch depuis l'origine d'avoir toujours eu à la fois des startups et des grands comptes parce que ça permet à nos consultants d'être agiles, de gagner cette agilité avec leurs clients startups, d'être un peu en mode survival en fait et de pouvoir offrir cette créativité, cette ouverture et cette pugnacité à nos clients grands comptes qui eux, la plupart du temps, s'ils ont duré, ont gardé un esprit startup. Hopscotch a été une start-up, donc on a toujours été une entreprise innovante nous-mêmes et c'est super important de sans cesse se remettre en question sur les modalités de management, la collaboration. Il n'y a pas de silo chez Hopscotch, il n'y a pas des gens qui ont un type de client et pas un autre. C'est très ouvert et c'est pour nous fondamental de garder cet esprit. Et d'ailleurs, on voit bien dans l'espace où on se trouve aujourd'hui qu'on est sans cesse en train de remettre en question nos modèles de management et recréer de la valeur pour nos clients.